Ben, en tout cas, oui, c'est vrai que nous, on a attendu longtemps avant de pouvoir faire cette série. Donc nous, on était prêts depuis déjà 7, 8 ans, même avant, pour faire ce genre de projet. Mais je pense qu'il fallait arriver au bon moment, avec notamment l'essor des plateformes, la concurrence, et besoin d'avoir des projets qui soient de plus en plus événementiels et prestigieux. Et donc aujourd'hui, l'adaptation de Cat Size, c'était une bonne occasion d'avoir un événement en France. Parce que je ne crois pas qu'il y a eu d'autres adaptations françaises. Il y a eu des longs métrages, il y a eu des longs métrages de Taniguchi notamment, mais qui étaient transposés dans un univers très, voilà, très régional, très français. Euh, là, Cat Size, c'est clairement l'adaptation d'un manga. Oui, ça a bien fonctionné puisque on a surtout touché une cible très jeune et donc du coup qui consomme vraiment beaucoup de mangas. Ouais. Oula, c'est une question compliquée parce qu'il y a plein de petits clins d'œil. Voilà, il va y avoir plein de petits clins d'œil un peu cachés comme ça, des clins d'œil aussi à Ojo Sensei, des clins d'œil liés au manga de manière générale. Le public sait qu'en effet c'est l'adaptation d'un manga, mais ça devait aussi plaire à un public qui ne s'intéresse pas particulièrement au manga, qui peut-être va avoir envie d'en lire maintenant. Mais on devait aussi toucher un public le plus large possible. Donc voilà, on met des petits clins d'œil, mais qui ne doivent pas gêner la lecture si on ne comprend pas ces messages. La réaction en général était quand même très très bonne. Les gens étaient vraiment ceux qui connaissaient déjà le manga étaient très heureux de reconnaître en fait tous les codes de la série, vraiment l'esprit, les personnages, la romance, l'action, tout ce qui fait le plaisir de la série animée et surtout aussi du manga. Donc on a eu une réaction qui était très positive et en fait il y a eu une petite incompréhension de certains fans qui croyaient découvrir la série d'action Cat Size et en fait on proposait nous un préquel, c'est-à-dire on arrive avant le manga, on va montrer comment les héroïnes vont devenir petit à petit les voleuses du manga ou de la série animée. Mais une fois, au bout de 2, 3 épisodes, on a pu voir des échanges sur Internet et des choses comme ça, que les gens, une fois qu'ils avaient compris ça, ont accepté beaucoup plus les petites choses qui pouvaient les gêner au départ. Mais de manière générale, beaucoup de fans qui aimaient la série enfant étaient vraiment contents de l'avoir réactualisée, de l'avoir installée dans Paris. Ce qui est la seule vraie critique qu'on a pu avoir, c'était que certains fans se disaient qu'une vraie adaptation de Cat Size aurait dû être avec 3 japonaises à Tokyo et pas à Paris en France. Mais comme nous, notre envie, c'était de faire une production française à Paris parce qu'on avait grandi en croyant que ça se passait aussi un peu à Paris. Ça nous a fait beaucoup rire. Mais de manière générale, on a eu un très très bon accueil. Eh bien, on a vu à peu près 200 comédiennes pour les 3 rôles. Donc c'est vraiment beaucoup de monde, des gens connus, des gens un petit peu moins connus. C'était très important que les comédiennes correspondent au caractère à la fois caractère des scénarios et en même temps caractère aussi un petit peu de la série déjà existante. Mais ce qui était encore plus important, c'était qu'on croit que au niveau de leurs sentiments et au niveau de leur physique aussi, ce soit 3 sœurs. Donc voilà, il y a eu beaucoup d'essais entre les sœurs une fois qu'elles avaient été choisies pour trouver les bonnes personnes. Voilà, évidemment, on est ravis d'avoir tourné avec Camille parce qu'elle est plutôt connue en France aussi. Comme Constance et Claire aussi est une star montante. Donc petit à petit, à force d'avoir fait revenir les gens et surtout de les avoir vus vivre vraiment comme 3 sœurs, on s'est dit que c'était évident que c'était les 3 bonnes personnes. Oui, oui, on a vraiment vu beaucoup de monde pour chacun des rôles. Et il fallait que dans le jeu, dans l'intensité, on retrouve en fait le personnage. Ça, c'était vraiment la première chose. On a vraiment vu des personnes de tous horizons. Euh, et, euh, et voilà. Et en fait, c'est vrai que Camille est très très forte.
et vraiment capable d'incarner beaucoup de personnes. Et donc elle s'est fondue tout de suite dans le personnage de Tam. Constance aussi a très très vite compris qu'elle était le personnage de Cilia, la grande sœur, qui est un petit peu plus adulte que les autres. Et elle a tout de suite aussi un peu cette autorité naturelle qu'elle a réussi à imposer dans les scènes. Et Claire, bah, qui est plus jeune, qui a quand même de l'expérience, mais qui a quand même une spontanéité en elle, a très bien incarné Alexia. Euh, pour les États-Unis, je ne sais pas si aujourd'hui Robert De Niro fait des séries télé. Il y a eu beaucoup de séries. En fait, ça dépend plutôt de la chaîne pour laquelle elles vont travailler. En France, on a voilà, Carole Bouquet, qui est une très très grande actrice de cinéma, qui a aussi joué dans la série, qui avait déjà fait d'autres séries. Je pense que ça dépend vraiment de la personne, parce qu'on a aussi Guillaume de Tonquédec, qui a fait beaucoup de cinéma aussi, qui est dans la série. Camille, elle fait autant de cinéma. Quand elle n'est pas en tournage pour une série, elle fait un tournage de cinéma. C'est ce qu'elle fait en ce moment. Et dès qu'elle a fini, elle va tourner la saison 2 de Cat Size. Claire aussi a fait du cinéma, Constance aussi. Donc MB14 qui joue le rôle de Quentin avait le premier rôle dans un long métrage il y a 1 ou 2 ans. Donc il n'y a pas véritablement de barrière, c'est plus une volonté de chacun des comédiens de décider ou pas s'il a envie d'essayer de la série, parce que on va travailler très longtemps sur plusieurs mois sur le même projet, ou de ne faire que des films de cinéma. Et Élodie Fontan aussi, qui joue Prudence dans la série, a fait beaucoup beaucoup de films au cinéma et jouait notamment Kaori dans la version française de City Hunter. Je ne me souviens plus des chiffres de toutes les soirées, mais je me souviens que sur le premier épisode, entre les gens qui ont regardé le soir de la diffusion, plus le replay, les gens qui sont venus regarder sur TF1+, donc c'est sans compter les gens qui sont venus regarder sur Prime Video, le premier épisode a fait 8,5 millions. Je crois qu'on avait vraiment une moyenne très très haute aux alentours, parce qu'il y a eu beaucoup de replays aussi sur les épisodes d'après, donc aux alentours de 7 millions, 7 millions et demi. Donc c'était un succès. Ah, c'était un énorme, c'est le plus gros succès de l'année, juste derrière la série HPI qui elle fait 10 millions en moyenne, mais c'est vraiment exceptionnel. Nous on est vraiment le plus gros succès de l'année et surtout le plus gros succès sur les jeunes de 15 à 24 ans. Là on est vraiment la première série, puisqu'on a fait 50% d'audience sur cette cible-là. Oui, c'est vrai que je pense que ça nous a beaucoup plu. C'est aussi pour ça qu'on croyait que Cat Size se passait en France, vu qu'on voyait la tour de Tokyo, on pensait que c'était la tour Eiffel, et on avait l'impression en effet qu'il y avait un lien très particulier entre ces dessins animés et la France. C'est qu'en grandissant plus tard que j'ai compris que les dessins animés étaient japonais, puisque nous on les voyait en français, avec des génériques en français. J'aimais beaucoup beaucoup La Rose de Versailles, qui était un de mes animés préférés aussi, avec Cat Size. Et, on a l'impression, en tout cas aujourd'hui, et notamment avec le festival de Yokohama, qu'il y a toujours un lien très privilégié entre la France et le Japon. Et nous, en tout cas, on est très heureux de pouvoir venir présenter une série française, mais inspirée. Oui, oui, complètement. On voulait parler évidemment de Paris, mais la Tour Eiffel, c'était super. Peut-être qu'un jour, on fera sur la Tour de Tokyo. Bah, en fait, ce qui fait un petit peu bizarre, c'est que la série aujourd'hui, je crois qu'elle a presque 50 ans. Donc de toute façon, c'est un dessin animé Cat Size maintenant est rediffusé sur TF1+, et aussi un peu grâce à la série live action. La Rose de Versailles, on peut la voir sur les chaînes de streaming, mais c'est surtout une série qui a 50 ans, donc dans le dessin, dans le rythme, dans le montage. Moi, je me rappelle qu'il y avait beaucoup d'effets de couleurs, presque un peu psychédéliques, qui sont un peu, on va dire, des essais artistiques de l'époque. Donc c'est surtout ça qui est un peu bizarre. Après, il y avait aussi beaucoup de séries. Par exemple, chaque époque revisite un peu bah, les Trois Mousquetaires, par exemple, les choses comme ça. Donc c'est surtout un témoignage de son époque. Et il y a 2 ans, il y a le film Napoléon qui a été tourné, qui est très 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 incorrect historiquement. Donc le problème, c'est pas tant d'être
de respecter l'histoire, mais c'est est-ce que les personnages sont attachants. Et c'est vrai que moi, je regarde plus trop la série, mais quand je relis La Rose de Versailles, je trouve que les personnages sont toujours très attachants. C'est pas choquant puisqu'on sait que ça a été écrit à cette époque-là et on le voit aussi, donc on se dit ah c'est comme ça que il y a 50 ans on imaginait la cour de Versailles. On sait que si c'était refait, alors il y a un film qui a été refait aujourd'hui, je ne l'ai pas vu, euh, mais euh, mais en tout cas on sait que c'est une adaptation de l'histoire, comme Cat Size, la série, est une adaptation d'un manga qui a aujourd'hui 40 ans. On accepte, si les personnages nous touchent, on accepte l'histoire sans problème. On n'est pas historien. Oui, oui, on peut la voir. Elle est diffusée désormais là, cette semaine sur Prime Video au Japon. Oui. Qu'est-ce que je peux dire euh, Merci de regarder la série. On a beaucoup travaillé dessus. On a fait la série avec beaucoup de passion et on espère que ça vous plaira sur Prime Video au Japon.